Retour sur soi-même. Voilà, nous sommes à l'intérieur du Concorde. Oh, mais je vais me débrouiller sur d'autres. Oh, je vais me débrouiller aussi. D'accord. Par contre, il ne faut pas être très grand. Concorde a volé pour la première fois il y a 30 ans, et il y a 30 ans, c'était mai 68. Un collègue. Mesdames et messieurs, bonjour, votre commandant, bienvenue à bord. Le décollage, nous les dirigerons vers un point qui est à peu près à mi-distance entre le Cotentin et les côtes anglaises, l'île de White. Et ensuite, nous prendrons toujours un cheminement comparable à celui qui va vers New York, et puis ensuite un cap beaucoup plus au sud pour nous amener à l'ouest de la Bretagne. Et ensuite, nous ferons un large virage à droite d'environ 35 nautiques de rayon, c'est-à-dire 60-65 km de rayon, et qui nous ramènera à nouveau sur la route que nous prenons au retour. C'est tout. La dame au chapeau. Et on décolle. C'est impressionnant. On est vraiment collé au siège. Ah, il y a un effet Buster incroyable là. C'est incroyable, on est quasiment penché. On est vraiment collé au siège. On peut. On ralentit. On sait pas où on est. On monte dans l'altitude. Quelles sont vos impressions au décollage? Ah, ça pousse. Ça pousse, hein, il y a un effet. C'est bon, On se croit au manège un peu. Hein. Sauf que là, on est dans une cage. Là, on est coincé là. On dirait vraiment un chasseur. Hein. Oh là là, ça penche. On a des turbulences.
Mesdames, Messieurs, nous vous informons qu'il est interdit de fumer dans les toilettes. Des rangées spécifiques sont réservées aux passagers fumeurs. Nous vous rappelons que la pipe et le cigare ne sont pas autorisés. Pourrez-vous déplacer dès l'extraction de la consigne, attachez votre ceinture. Cependant, pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de maintenir votre ceinture attachée lorsque vous êtes assis. Merci. Mac 07. Excusez la piètre qualité du reportage, mais ça secoue beaucoup. Mac 08. Encore une fois, nous sommes au péril de l'exploit. Avec un charmant minois. Le service de bord s'est notablement amélioré depuis la dernière fois. On arrive sur Mac 1. On a l'impression de flotter dans l'habitacle. Heureusement, l'hôtel est là pour le rassurer. C'est 0,99. Juste de passer le mur du son. Et Voilà, nous allons donc sur un point qui est l'hôtel c'est Mac 1. et l'île de White. Le symbole du génie français, enfin anglais aussi, hein. Quand même un peu partagé dans la vie. Sur la droite, il y a en Normandie en particulier le pays de Caux. Donc nous sommes en Deauville, j'ai mes attaches. On est à peu près à 1800 km/h. Alors vous êtes un ancien pilote, alors quelles sensations Ah avez-vous? oui, c'est sûr. Ça fait de l'effet quand on voit des choses pareilles, à côté de ceux qui volaient à 60 à l'heure. Donc c'est plus impressionnant ou... En plus, on ne ressent pas. On ne ressent pas la vitesse. Ça, lors d'un 747, ça peut être à peu près. Vous souhaitez me voir, monsieur? Pardon, un peu de champagne, vous avez de champagne? C'est ça pour cette circonstance. Hein? Et vous travaillez à bord ouais. Est-ce que j'imagine que c'est pas possible de filmer la cabine, non Après le repas, oui. Après le repas un peu? Ah, d'accord, bah bien. Pas de problème, monsieur. Merci. Parfait, ça me va très bien. Ce qui est bien dans le luxe, c'est que socialement, c'est toujours plus facile de monter que de descendre. Vous faites combien de vols par an sur Concorde en moyenne? Ça dépend de votre mobilisation, de vos vacances en fait. Oui. Vous ne pouvez pas faire de Concorde si vous Mais êtes par en mois, par période exemple, de sur ce mois-ci, par exemple? 5 traversées par mois. Par mois, d'accord. Avec de 2. Ils ont testé la drague à 2200 km/h. Les gens qui n'ont jamais pris d'avion ont du mal à imaginer qu'à 2000 km/h, à 20 km au-dessus d'eux, on mange, on fume, on boit de champagne. Ouais, Voilà, ouais. Vous pouvez le certifier. c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer. Ouais. Il faut le vivre pour le savoir. Ouais, ouais. Vous mangez normalement, apparemment. Je suis dans les nuages. Ce qui est bien qu'avec Concorde est plus haut que les autres avions, donc on peut planer plus haut. Sécurité. Nous sommes à Mac 2 actuellement. Merci. Vous ne ressentez aucune différence. Pratiquement pas, hein. Pratiquement pas. Ou alors comment ça se passait dans les années 50, les vols transatlantiques?
Oh ben, de toute façon, Julie, il a passé, ça volait à une moyenne de 450 km/h à peu près, hein, et on était à une moyenne de 5000 mètres. Alors là, on bougeait, on savait ce que c'était que l'avion. Ça secouait. Avec des super constellations. Et Julie, on faisait 4 escales. On faisait Paris-Londres, Londres-Shannon en Irlande. Ensuite, on faisait Shannon-Gander à Terre-Neuve. On se reposait à Boston et on faisait Boston-New York. Il y avait combien d'escales en tout pour faire Paris-New York? Ah, ça faisait 4. 4 escales. 4 escales et on mettait 15 heures. C'était dans les années 50 quoi. Oui, 53. 53 ouais. Et la durée de vol durait combien de temps? La durée de vol 15 était heures. 15 heures. Mais sans compter les escales? Avec les escales, on mettait 15 heures avec. Oui, on mettait 15 heures avec les escales. D'accord. C'était des escales techniques, Ouais. on faisait les pleins et ainsi de suite. Enfin, disons que les escales duraient pas longtemps. Alors, ça faisait 15 heures pour 5000 km. Si on voulait faire la moyenne, on faisait juste 320 km/h. Donc là, c'est la vitesse d'atterrissage. C'est la vitesse d'atterrissage de celui-ci. Enfin, un peu moins, on dispose à 280. D'accord. T'as mon chapeau. Vous devez rencontrer tous les grands PDG de ce monde, les gens importants dans du showbiz, non? Tout à fait. Oui, oui. Et on nous interdit de révéler les noms. Ah bon? Vous êtes secret professionnel? Voilà, tout à fait. D'accord, donc on ne saura rien. En moyenne, est-ce que le plein est fait à chaque fois? Le plein, la capacité, l'avion sans place, en moyenne, on va dire que l'avion remplit à 70-80%. Vous dites que les gens habitués sur Concorde, ils sont un peu blasés, entre guillemets, quoi. Pas placé, mais disons qu'ils mettent à profit tout le temps qui leur est mis à disposition pour continuer de travailler. Et... Ouais, ils perdent pas de temps, quoi. Voilà. Business is business. Tout à fait. Hop, ça y est, c'est plus luné. Il y a d'autres avec Ouais, d'accord. Attendez, juste un petit... On va pouvoir y aller aussi. Attendez, excusez-moi. Voilà. L'intérieur du monstre. Ils sont 4 à bord. Bien, vive la Concorde. Nous sommes à peu près, je crois. Alors, vous avez fabriqué cet avion? On va contribuer à fabriquer des pièces, des attaches de réacteurs. Pièces primaires. Hein. Et où vous les avez fabriqués? À Saint-Nazaire? Avec derrière, un pavillon avec. Non, à l'arrière, il y avait. Concorde, là, je ne dirais pas. Et vous étiez sur les pièces elles-mêmes? Vous étiez ingénieur? Vous étiez ouvrier spécialisé? ingénieur, Non, technicien. Technicien, oui. D'accord. Donc nous avons participé, ça fait 30 ans de ça. Hein. Ouais. Plus de 30 ans. Et à l'époque, quel était l'état d'esprit dans les usines? Les gens étaient enthousiastes pour construire ce type d'appareil? C'est quand même une nouveauté au niveau de la fabrication, c'était très révolutionnaire. Oui, oui. Il y avait des modulations. Complètement nouveau. Parce que l'avion traditionnel c'était fait de raidisseurs et de peau, et là, une tôle avec des rivets, tandis que là c'était usiné dans la masse. Vous en faites, monsieur. Il faut rester assis. Et cette technologie a beaucoup servi depuis d'ailleurs, parce que Airbus en profite évidemment. Enfin, pour vous, c'est pas un échec, quoi. La technologie quand Non, même. non. Commercialement, mais enfin, Ça c'est autre chose, ça c'est tout à fait indépendant de nous. c'est pour ceux qui l'ont construit. Nous avons réalisé un bel instrument. Mesdames et messieurs, au nom de TMR, je vous remercie d'avoir choisi notre société pour ce baptême de l'air. Non, mais je fais ça, c'est pour que ça soit ensemble.
Voilà. Alors le vol s'est bien passé? Très bien. Oui. On s'en aperçoit. Nous aussi. On peut nous donner un certificat. Non, on peut nous donner quelque chose d'autre à l'arrivée. Le célèbre manche du Concorde. Hein. Oui. Il y a peut-être d'autres avions comme ça, hein, je ne peux pas vous dire. Mais... Oui. Et vous êtes pilote régulier sur cet avion? Oh oui, oui, vous savez, comme c'est un avion qui n'est pas très simple, piloter celui-là, ça occupe déjà pas mal. Oui. Alors apparemment vous êtes 3 à bord. Hein, oui. On travaille beaucoup de monde là-dessus. C'est pas un avion simple. Oui. Il demande des qualités... Il demande un entraînement plus long que sur les autres avions. Et pour l'apprendre à le connaître et à s'en servir, il faut une durée qui est une durée double de celle qui est nécessaire pour les autres avions. Donc il y a beaucoup de sauve. C'est vous, monsieur le navigateur? Non, il n'y a pas de navigateur. C'est fini. Alors qu'est-ce que vous êtes, monsieur? Mécanicien. Mécanicien. Et le mécanicien derrière. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je viens de vous dire, madame, je suis le mécanicien. Oui, mais qu'est-ce que vous faites? Quel est votre... Regardez, j'ai... Mais vous agissez sur les... Mais regardez, j'ai toutes ces commandes. C'est la multiplicité et tout qui me permettent de prendre des mesures. Et là-dessus, vous avez vu sur tous les circuits, je sais tout ce qui se passe dans l'avion. Bon, je sais tout à c'est vous le chaque moment. responsable. Non, c'est le commandeur, mais je travaille sous sa responsabilité, si je puis dire. Mais enfin, c'est moi qui lui fournis beaucoup d'éléments. Oui, je sais gouverne. C'est passionnant. Sinon, je ne serais pas là encore à mon âge. J'aurais allé vendre des... J'aurais fait autre chose, vous savez. Voilà, Concorde by Night. Un beau joujou pour Noël.